Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé à savoir ce que c'est d'être noir en Allemagne, précisément noir africain, parce que ce n'est pas la même chose que d'être noir américain. Et oui, je vais d'abord dire merci à toutes les mamans qui regardent cette chaîne YouTube et qui m'envoient plein de bénédictions et plein d'encouragements. Merci à tous mes abonnés. Merci à ceux qui me regardent même qui ne sont pas encore abonnés, qui hésitent encore. Je ne sais pas pourquoi, mais n'hésitez plus à appuyer sur le bouton d'abonnement sans oublier la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le bain du sujet. Être noir en Allemagne. On va vous poser plein de questions. Quand vous êtes arrivé là, vous êtes venu faire quoi? Est-ce que vous allez encore rentrer? Pourquoi me poser la question si je vais encore rentrer? Ça t'intéresse pourquoi? Pourquoi ils n'aiment pas qu'on vienne rester chez eux? Alors que c'est eux qui sont d'abord venus chez nous. S'ils ne venaient pas chez nous, je n'allais pas connaître le chez eux. Donc, maman, comme ma mère m'a dit quand même, quand je suis ma mère m'a dit qu'on va te poser la question. Si on te pose la question, les réponds que tu ne rentres plus. Que celui qui veut venir te taper, te tape. Donc, quand tu me poses la question, tu dis que je ne rentre plus, moi. Je ne rentre plus, je reste ici. Donc, c'est un peu le type de question qu'on va vous poser. Après, comme ça ne suffisait pas, on va vous demander, tu es arrivé ici comment? Tu es arrivé ici comment? Il y a 10 façons pour arriver ici. On prend l'avion, non? On prend l'avion. Quand toi, tu veux quitter d'ici, du Düsseldorf Essen, tu fais comment? Tu prends le train, non? Tu pars à vélo, tu pars à pied. C'est quoi? C'est quelle question ça même? Donc, souvent, moi, je dis que j'ai nagé, puisque c'est ce qu'ils veulent, ils veulent entendre ça, c'est ce qu'ils veulent. Je dis que j'ai nagé, puisque, je ne veux pas aussi trop les juger. Peut-être que c'est les effets de la télé. L'effet qu'ils vont toujours voir la télé, que tel bateau a chaviré ici, parce que tout le monde a beau ça seulement. Donc, je dis alors que oui, il n'y a pas de problème. J'ai nagé, je suis arrivée ici. Si ça peut les faire plaisir et ils continuent leur route. C'est un peu le type de question qu'on va vous poser en tant que noir en Allemagne. Oh, il y a encore un problème. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui aiment chop comme moi. Moi, j'aime trop la nourriture africaine. Ça me manque le poids coucou surtout. Je ne sais pas pour d'autres pays, mais ici, surtout dans les petites villes, c'est pas comme la France. La France, c'est différent parce que manger là-bas, quand je pars en France, c'est comme si j'étais moi déjà en Afrique. J'étais déjà au Cameroun. Je suis contente jusqu'à pour se faire là seulement. Ils ont du manioc. Ils appellent le taro que quoi? Edos. Vous n'allez pas me croire. Regardez ce qu'on vend. Le taro. En point Paris. La chop. La chop ici, c'est difficile vraiment de trouver. La vraie chop du pays là. C'est vraiment difficile. Oui, surtout quand tu es dans les petits coins. Moi, je suis quittée d'où? J'étais d'abord à Clèves. Non. J'étais d'abord à Krefeld. Non. J'étais d'abord à Saint-Tonis. Un petit village à côté de Krefeld. Après, je suis quittée. Je suis partie m'installer à Clèves où j'ai étudié. Qui était encore un petit coin à l'époque, on n'avait même pas d'afro-shop. C'est plus tard qu'on a eu un afro-shop. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, dis alors, je te dis salut, oh, merci beaucoup. Parce qu'à cause de toi, au moins je pouvais chop le plantain quand je voulais. Je dis même le simple plantain, c'était pas facile. Après Clèves, j'ai trouvé le travail ici où je suis aujourd'hui à Gütersloh. Et oui, je suis encore quittée de village en village. Même le jour de l'interview, on me disait que tu es sûr que tu vas t'en sortir parce qu'ici c'est un petit coin, machin. Il dit que si tu es dans un petit coin, je suis habituée. On va seulement mouiller, c'est mouiller. Moi, c'est des petits coins en petits coins. Moi, je suis même déjà moi habituée. Mais la chop, c'est difficile dans les petits coins. Mais si tu es dans les grandes villes comme Stuttgart, comme Essen, comme Düsseldorf, ça va encore. Ça va encore. Mais si tu es dans les coins perdus comme Gütersloh, est-ce que tu as même entendu parler de Gütersloh? Toi, mon frère qui me regarde, maman, tu as entendu parler de Saint-Tonis? Donc, si tu es dans les coins perdus comme moi, j'ai toujours fait les coins perdus là. C'est comme ça que ta vie est. La chop, non, pour avoir ça, ça ne sera pas facile. Même quand tu as assez cher jusqu'à. Donc, c'est un peu ça. On ne va pas s'attarder sur la nourriture. Vous voyez que j'aime trop la chop, je peux parler de ça toute la journée. On va partir au prochain point. Les cheveux. Ce n'est pas facile. Les cheveux en Allemagne, quand tu es noir, ce n'est pas facile. Parce que tu vas te retrouver à ne pas trouver les produits qui vont avec toi et tout ça. Ce n'est pas vraiment facile de s'adapter. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui va te faire les tresses et tout ça. Les gens qui sont nuls comme moi, que 0-0, et Dieu est venu encore me bénir qu'avec 2 filles. Oh, les filles là souffrent dans mes mains. Soit ma mère pleure, dit que, oh, les filles là vont souffrir pour elles.
Je tire comme je peux, je tourne comme je peux. Parce que même, trouver même quelqu'un pour... Non, tu peux même avoir l'argent, même trouver quelqu'un pour tresser, alors c'est facile. Où je suis là, dans une nouvelle ville. Ça va bientôt faire 2 ans. Je vous jure. Quelqu'un d'ici n'a jamais touché ma tête. Je n'ai même pas encore vu un noir qui sait même d'abord tresser. Quand on te montre quelqu'un qui sait tresser, maman, si tu vois les tresses là, moi aussi, je suis dans la critique. Non, maman, quand ils parlent, même les gens qui me connaissent, ils savent. Moi, mieux que je fais ce que j'ai fait, c'est ça qu'on appelle, vous savez quoi? On appelle ça quoi? Minnie Mouse. Mais tu as fait Minnie Mouse sur ma tête, chez moi. Dites-moi aussi, pardon, en commentaire. Mon partenaire a dit qu'il préfère ça au greffe, que ça me va mieux. Je sais pas s'il me dit, peut-être que les hommes, ils disent souvent qu'ils préfèrent quelque chose alors qu'il va look ce qui est mieux. Il va voir un gars passer avec les Brésiliens, là, il va dire qu'il préfère ceci. Dites-moi en commentaire, en passant seulement, je sais que ce n'est pas le vif du sujet, juste en passant, dites-moi un peu si mes Minnie aussi sont mieux. Comme ça, je vais moi commencer à boxer moi-même avec le style Nyangalement. Dites-moi, c'est comment vous trouvez ça bien? C'est ça un peu, c'est comme ça qu'on souffre ici, les cheveux. Ce n'est pas évident. Prochain point, le make-up. Maman, le make-up, quand tu es un peu brune et noire, ça passe. Mais quand tu es noire comme moi, que l'on contacte, non, quand tu es sorti noire comme moi, si. Trouve alors ton make-up. Quand les produits de Rihanna étaient sortis, on voulait aussi faire We Belong. We Belong me dit que tu veux aussi avoir tout ce que tout le monde a. Tout le monde dit, oh, j'ai acheté aussi. Non, j'ai le MAC, mais je veux aussi les produits de Rihanna. Je ne pouvais pas chercher mon teint. J'ai marché dans tous les Sephora ici dehors. J'ai cherché ma page, je n'ai pas vu. J'ai marché. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quand ma soeur accouchait. Allô, je suis allée en France maintenant. J'ai profité. C'est pour ça que quand j'ai mon make-up là, je n'oublie jamais quand j'avais acheté ça. Je vais raconter ça à ma petite nièce là quand elle sera grande. Je n'oublie jamais quand j'avais acheté mon make-up de là parce que je dis toujours que c'était quand j'étais partie, quand elle avait accouché. Et j'ai profité de là, j'ai pris mon make-up. C'est comme ça ici. Si je ne pars pas en France, je vais faire comment? N'importe quoi que tu vois, ça te plaît. Tu dis que quand je vais aller en France, tout c'est la France. Ici, ce n'est pas vraiment évident. Être noir en Allemagne. Toujours tes mêmes cheveux-ci. Quand tu as alors mis la greffe encore, c'est un problème. Quand tu marches, les whites là vont dire que oh, c'est tes cheveux. Oh, schöne Haare. Oh, ist das ein Haar? Quand je suis grande menteuse, le jour là, je vais dire que yeah, it's my hair. Je vais aussi faire ce sont mes cheveux ouyou. Ah, toi-même là, tu es forte. Mais quand c'est le dimanche que je vais vraiment mentir, maman, je dis maintenant que ce ne sont pas mes cheveux. Viens alors voir le jour que j'ai dit que ce ne sont pas mes cheveux. Mais je dis que ce ne sont pas mes cheveux. Mais ne dis à personne. Tu peux regarder, elle peut regarder ça pour elle-même. Est-ce qu'elle peut regarder ça pour elle-même? Dès que le prochain entre dans le bureau, s'il te plaît, est-ce que je peux dire? Je peux dire que ce ne sont pas tes cheveux aujourd'hui. Je peux dire. Je dis que dis alors. Comme ça, on respire. Sinon, elle ne veut même pas travailler aujourd'hui. Elle alors dit au prochain. C'est comme ça. Tu deviens le musée. Ce ne sont pas mes cheveux. Ce ne sont pas mes cheveux. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne doit pas aussi vous déranger parce que pour moi, c'est fun. Il faut aussi vous rappeler quand vous-même, les whites viennent au pays, là, vous voyez les longs cheveux lisses comme ça. Vous voulez seulement même toucher. Et en tout cas, moi, personnellement, quand je voyais seulement était petite, quand je dis que maman voyait aussi une white, je vais toucher leurs cheveux aussi quand. Donc, c'est le même effet, c'est la curiosité. Rien de grave, rien de méchant. Ce n'est pas dans un mauvais sens. C'est juste la réalité, mais ce n'est pas mauvais. Mais une dame avait dit une fois à ma copine, elle portait la perruque, si tu m'écoutes, tu sais. Et je me dis que c'était vrai. Ça m'a interpellée. Une dame m'a dit à ma copine, tu sais quoi? Tes cheveux naturels sont beaux. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. C'est pour les gens qui ont eu le cancer, qui sont malades. Mais on va faire comment? Souvent, aussi, on veut belong. We want to belong. We want to also say that we have long hair. That is touching here, you know. Belonging. Belonging. C'est ça qui va nous tuer. Donc, n'ayez pas honte. Nos cheveux-ci. C'est pour ça que je suis une youtubeuse là. Elle parle des cheveux, je viens de la connaître. Prochainement, ouais, je m'excuse pourquoi je n'ai pas son nom. J'allais vous dire de la suivre vraiment. Elle est trop bien. Maintenant, je suis aussi. Comme ça, je prends les cheveux. On dit quoi? Soin capillaire. C'est un peu ça. Il faut qu'on entre tous dedans. On doit être fiers de nous-mêmes. Parce que c'est aussi une fierté de porter ses cheveux, son identité. Bon, je ne suis pas en train de dire que si tu ne portes pas tes cheveux, moi, je vais porter les greffes. Faut pas, vous n'allez pas m'insulter. Vous allez vous verser ici sur moi. Passons, ce n'était pas un peu. Et le dernier point qu'on va toucher aujourd'hui, ça sera les préjugés.
des préjugés qu'on aura par rapport à nous, être noir, africain, les préjugés qu'on aura. S'il y a un problème, qui se pose et qu'il y a un white et qu'il y a un blanc, même si c'est un white, nous on les appelle les faux blancs. Les faux blancs, c'est qui les Nkassa, les Turcs, tu vois, non, les gens là, ce sont les faux blancs. Même si c'est un faux blanc et que toi, tu es déjà comme moi, si, que je ne peux même pas échapper là. Je ne peux pas faire semblant d'être fausse noire. Et dès que vous arrivez comme ça, qu'il faut résoudre un problème. Je fais seulement un exemple. Une fois, on avait garé la voiture et quelqu'un est venu percuter. Il a touché la voiture, mais il était assez gentil. Il a laissé un mot pour dire que on appelle tel numéro. Et puis bon, moi je trouvais qu'il était sympa et puis je voulais pas faire de ça un drame. Je me suis dit ça sert à rien d'appeler la police et tout ça pour venir faire le constat. Bon, quand on a appelé le monsieur, il est venu, il a dit que non, plutôt allons à la police pour son assurance à lui. Arrivé alors à la police, on n'a pas appelé la police sur place parce que normalement, s'il y a un accident, vous devez appeler la police et rester sur place. Peu importe, ne vous dirigez pas vers la police, laissez les voitures au lieu de l'accident et vous allez, même si c'est un minime, même si c'est quoi, vous déplacez juste de la route et vous appelez la police de venir faire le constat sur place. Mais plutôt, nous, on a fait l'erreur, on s'est déplacé, on est allé vers la police. Arrivé alors là-bas, il y avait les whites d'un côté et les noirs d'un côté. Juste avec mon partenaire. Et le white était là de son côté. Quand on dit, on explique un peu, on ne dit pas que tel a tort, tel a raison. On dit que on est venu parce qu'il y a eu tel problème. Directement, la police n'avait pas demandé que qui a percuté la voiture de qui. Nous, on était ceux qui ont eu le préjudice. Maman, il s'est seulement dirigé vers nous pour dire qu'il commençait déjà à nous parler comme si c'était nous qui avons percuté la voiture. C'est là qu'on lui a dit que, hey, halt. C'est le monsieur là qui est à côté. C'est lui là. C'est lui qui a percuté notre voiture. C'est pas nous qui avons percuté la scène. C'est là qu'il a dit que, ah, ok, faites plutôt comme ça. Prochainement, vous faites comme ça. Donc, c'est pour vous dire. Donc, quand il y aura un problème, avant même, donc, que ce soit, tu as raison ou pas, on a jugé que toi, tu n'as pas raison. Parce que tu es blanc. Donc, c'est pour ça que je vais conclure cette vidéo en disant ceci. Mes frères et sœurs, voici une des motivations que j'ai eues pour créer cette chaîne YouTube. Je me suis dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et je me suis dit, on ne va plus jamais manquer de connaissances. Peu de connaissances que j'aurai, je vais partager avec vous. Et c'est ça que je veux aussi vous dire. Mes jeunes frères qui arrivent, battez-vous pour avoir vos diplômes. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et à très bientôt. Toujours un plaisir de vous parler et un regret de vous quitter avec beaucoup d'amour. Tchuss.